Dites avec moi, vaincre l'esprit de limitation. Non, non, l'esprit là même n'a pas encore compris. Si c'est comme ça que tu vas le vaincre, tu ne le vaincras jamais. Si c'est comme ça que tu vas vaincre cet esprit là, et tu ne le vaincras jamais. Vaincre l'esprit de limitation. Amen. On va voir très rapidement, avant de passer à la prière, comment on peut vaincre l'esprit de limitation dans sa vie. Et c'est quoi l'esprit de limitation? C'est l'esprit de blocage. C'est un esprit qui te limite. Beaucoup nourrissent des rêves, mais les rêves n'arrivent jamais à la réalité. Beaucoup ont des projets, mais à chaque fois qu'ils veulent réaliser leur projet, il y a toujours quelque chose qui l'empêche. Tu es dans la salle, il y a toujours quelque chose qui t'empêche. Tu vois, tu es déjà au bout là, tu vois la chose, mais tu ne parviens pas à l'attraper. Parce qu'il y a un esprit de blocage, il y a un esprit de limitation. Et dans la Bible, on va voir comment on déracine tout cela. Alléluia. La personne n'arrive jamais au succès escompté. Tu es fiancé, mais lorsqu'on parle, lorsqu'on décide du mariage, il y a un obstacle qui vient tout gâcher. Il y a des gens comme ça dans la salle. Je ne mens pas. L'Esprit de Dieu dit la vérité, il y a des gens comme ça. Quand on parle du mariage, tout vient gâcher. Quand vous êtes fiancé, il n'y a pas de problème. C'est le ndolo, l'amour. Love, comme on dit là. Le vrai love. Mais quand on prononce le mot mariage, cet esprit-là vient et bat. Alléluia. C'est le même esprit qui empêche certaines personnes qui ont préparé un concours. Tu prépares le concours ou un examen. Mais le jour de l'examen, tu oublies tout. Il y a des gens comme ça vous est déjà arrivé dans la salle. Combien de fois? Dis à cet esprit-là qui va tomber cet après-midi. Ah non, non, mais tu lui dis comme ça, dis-lui tu vas tomber. Dis-lui tu vas tomber. Dis-lui tu vas tomber. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui font des projets d'entreprise, mais ils ne réalisent jamais leur projet d'entreprise, malgré les efforts qu'ils fournissent pour arriver à la réalisation de son projet. Il y a toujours quelque chose qui bloque le projet. Tu n'enfantes jamais quelque chose, quoi. Tu es toujours en grossesse. Vous avez vu une femme toujours en grossesse? Elle n'accouche jamais. C'est la malédiction. Les enfants bloquent dans le ventre. Alléluia. C'est un esprit de blocage. Vous rêvez toujours que vous passez un examen. Il y a des gens comme ça dans la salle. Tu rêves toujours que tu es en train de passer soit le bac, alors que tu as le bac ou peut-être tu as un diplôme. Tu as déjà toujours ce diplôme. Tu rêves toujours que tu es à l'école avec la tenue de classe. Qui fait ce genre de rêve dans la salle? Moi. Esprit de blocage. Seigneur, au nom de Jésus. Esprit de limitation. Seigneur, aujourd'hui au nom de Jésus. C'est un esprit de limitation. C'est la guerre. Alléluia. Tu as déjà eu le bac, tu as déjà traversé, tu te vois toujours en tenue d'école. Ou tu te vois toujours dans votre maison. Toujours dans votre maison d'enfant. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es chez ton mari. Ou tu es avec ta femme, tu te trouves toujours chez vous. C'est quoi alors? Dis, tu vas partir cet après-midi. Dis, je te déracine cet après-midi. Je te déracine cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es en France, tu te trouves toujours en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ou au Cameroun. Tu fais quoi à Bafoussam ou à Bafan alors que tu es ici, Mimi? Il y a un problème. Cet esprit-là veut que tu rentres toujours dans la misère. Dis-lui que c'est fini cet après-midi. Ah non, mais il n'entend pas. Tu lui dis tout ça. Dis-lui c'est fini. Alléluia. Il y a des gens que sur le plan physique, ils ont déjà eu des diplômes. Tu te vois, tu es en train de passer toujours le bac ou d'échouer le bac alors que tu as le bac. Alors que tu es même à l'université déjà. Cet esprit-là est en train de te montrer même que le doctorat que tu es en train de faire là
ça va devenir rien. Ça montre que vous connaissez les docteurs, les gens qui ont le doctorat, ils n'ont rien, non? Ça lui montre que tu vas être limité. Ça montre que tu vas être bloqué. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais celui que le Fils a franchi, il est vraiment sauvé, libre. Alléluia. Donc cela te montre en réalité que même après avoir passé le doctorat, c'est les plans que le diable est en train de fomenter sur ta vie. Alléluia. Nous allons lire un passage de la Bible pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a certaines personnes, c'est eux-mêmes qui se limitent, et d'autres c'est le diable. On va voir dans le cas où c'est le diable et dans le cas où c'est les gens qui se limitent eux-mêmes. 2 Rois chapitre 13 versets 14 à 19. On va aller vite parce qu'il faut qu'on ait le temps pour prier. 2 Rois 13, 14, 19. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Et non, tu as 2 Rois, chapitre 13, 14 à 19. Élisée. Voilà. Je reprends. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est ça même. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Écoutez bien l'histoire. Pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et de sa calaverie. Voilà. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit sa main, voilà ses mains, sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Regardez comment l'homme de Dieu a prêché, l'homme de Dieu a donné la parole de Dieu, l'homme de Dieu a donné ce que le roi devait faire. Mais c'est à toi de saisir la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu avec foi. Mais regardez ce qu'un roi fait. Regardez ce que vous faites même dans votre propre vie. Et souvent vous pouvez appeler le diable. Vas-y ma fille, continue l'histoire. Élisée dit encore, prends les flèches. Prends les flèches. Et il les prit. Oui. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à l'extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Amen. Dieu a donné sa parole par l'homme de Dieu. Tu vas exterminer les Syriens. Lorsque la flèche est partie par l'Orient, par là où venait l'ennemi. Et il lui demande maintenant, prends une flèche, frappe-le par terre. Au lieu de vider tout son carquois et de frapper. Il a frappé 3 fois. Et l'homme de Dieu s'est irrité. Parce qu'il était en face de quelqu'un qui est limité. C'est le roi syrien même qui a limité son nombre de victoires. Il y a des gens comme ça dans la vie. Eux-mêmes, ils se limitent. Moi, je ne peux pas arriver là. Je dis ce que les autres ont fait, moi aussi je peux le faire. Et même plus, on va le voir tout à l'heure. Frappe. Si c'est moi, j'enlève tout mon carquois, tous les flèches qui sont là-dedans. Je le frappe parce que c'est mon ennemi. Je frappe avec colère même. Il a frappé 3 fois. C'est comme ça que vous faites ici. Le pasteur vous donne des... Le pasteur vous donne des paroles prophétiques au lieu de capter avec la foi. Combien de fois le Seigneur a parlé ici, moi j'ai attrapé avec la foi. Et ça s'est réalisé dans ma propre vie. Ne te limite pas. Touche ton frère, dis ne te limite pas. Ne te limite pas. Dans cette histoire, on trouve que le roi Joab s'est limité lui-même à 3 victoires.
par manque de foi. On peut se limiter par manque de foi. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a limité là. Hein? On va voir un côté où c'est l'ennemi qui nous limite. Donc l'ennemi devient adversaire. Mais lui-même, il s'est limité. Combien de fois, toi, tu t'es limité toi-même? Tu as vu que tu n'es pas à la hauteur de certaines choses. Combien de fois tu t'es limité? Lève ta main. Lève ta main. Sois sincère. Tu as dit que je ne peux pas. Tu peux. Dis à partir de maintenant, je peux. À partir de maintenant, je peux. Au nom de Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, je pourrais réaliser ce que je ne pouvais pas réaliser avant. Au nom de Jésus. Le roi lui-même ne pouvait pas battre les Philistins. Mais sur la parole de Jésus-Christ, sur la parole de l'Éternel, transmise par le prophète Élisée, il était capable de les exterminer jusqu'à. De les battre à l'extermination. Il s'est limité à 3 victoires. Mais limite-toi à 3 victoires, l'ennemi va se nourrir, il va revenir. Comme on est en train de préparer la 3e guerre mondiale, l'Armageddon. C'est pas parce qu'il y a eu 2 guerres que les autres, c'est fini. Alléluia. Dis, je ne serai plus limité. 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 Amen. Certaines personnes limitent Dieu et ne permettent pas que Dieu puisse accomplir pleinement son plan dans leur vie. C'est un péché, car le manque de foi en Dieu obscurcit les desseins de Dieu dans ta propre vie. Tu n'as pas foi que Dieu peut faire dans ta vie. Tu es en train de limiter Dieu. Ce roi n'avait pas foi qu'il pouvait battre les Philistins jusqu'à extermination. Dieu a dit, tu vas les battre jusqu'à extermination. Mais tu t'attends toujours à une demi-victoire. Qui s'attend toujours à la demi-victoire? Il y a des gens qui se contentent franchement de la demi-victoire. Une bonne victoire. Dieu a besoin de nous donner une pleine victoire et non une demi-victoire. Se contenter d'une demi-victoire alors que le Seigneur avait besoin de plus pour toi, tu es vraiment un incrédule. Tu es vraiment un incrédule. C'était un roi incrédule. Je dis, si j'étais à sa place là, je vidais mon carquois et je frapperais fort. Parce que l'ennemi est en train de venir. Et l'homme de Dieu te donne la prophétie. L'homme de Dieu met sa main sur ta main. Et tu sais, quand il vient, il dit, mon père, char de Dieu et sa cavalerie, il savait ce qu'il était. Il venait chercher vers l'homme de Dieu. Il venait chercher la puissance vers l'homme de Dieu pour pouvoir aller gagner les Philistins. Alléluia. Mais il arrive maintenant quand Dieu envoie le secours. Il reçoit seulement une petite miette. Je crois que lui, il voulait seulement battre les Philistins pour aller dormir en paix avec sa femme et ses enfants. Il ne savait pas que les Philistins reviendront. Alléluia. Je dis que tu ne te contentes pas de la demi-victoire. Dis, je ne me contente pas de la demi-victoire. Mais je presserai de l'avant jusqu'à la victoire totale. Ne limite pas Dieu, s'il te plaît. Ne limite pas Dieu. Joas a limité Dieu à 3 victoires. Qui croit que Dieu peut faire au-delà de ce qu'il pense? Moi, je crois que Dieu peut faire au-delà. Et je crois que cette année, il fera au-delà de ce que je pense. Seigneur, dans vos vies et dans cette église, il fera au-delà, au-delà. Je le dis au nom de Jésus-Christ, je crois, Seigneur, que tu feras au-delà de ma petite pensée et de ma petite intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Ne te contente pas de ton célibat, mais prie jusqu'à ce que ton mari ou ta femme arrive. Ne te contente pas de ta situation. Ne te contente pas. Prie jusqu'à ce que Dieu puisse accomplir son plan dans ta vie. Si tu es fait pour te marier, prie jusqu'à ce que le mari arrive. Ne te limite pas aux fiançailles. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens, quand c'est les fiançailles, le jour où le monsieur prononce le nom du mariage, tout gâche. N'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé? Il y a des gens dans... Ça est déjà arrivé à qui dans la salle là? Tu es fiancé avec quelqu'un, le jour où on dit mariage, ça se gâte.
un esprit de blocage, un esprit de limitation. Alléluia. Mais il va partir cet après-midi. Parce que tout ce qui est mis à nu est condamné. Amen. Ah, je crois que quelqu'un devait dire vraiment Amen. Je dis tout ce qui est mis à nu est condamné. Amen. Jean chapitre 14, verset 12. On va aller rapidement. Je vais donner vraiment le message rapidement pour qu'on prie. Jean chapitre 14, verset 12. C'est Jésus qui nous dit ceci. Jean 14, verset 12. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, oui. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, oui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. En vérité, quand Jésus répète 2 fois là, quand la Bible répète quelque chose 2 fois, ça veut dire que c'est une parole infaillible. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit cet après-midi-là? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quand la Bible répète quelque chose 2 fois, ça veut dire que la parole là est certaine, elle est infaillible. En vérité, je vous dis, si quelqu'un croit en moi, il fera des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. Si tu crois vraiment en Christ, tu ne peux pas te limiter. Alléluia. Tu te limites à, voilà, j'ai amené 2 personnes en Christ cette année. Ou même peut-être depuis que je suis chrétien. Il y a des gens, depuis qu'ils sont chrétiens, n'ont jamais amené quelqu'un en Christ. Lève ta main, depuis que tu es chrétien, tu as amené combien de personnes en Christ? Lève ta main, sois sincère. Tu n'as jamais amené quelqu'un en Christ? Esprit de limitation. Dis, esprit de limitation, sors de ma vie. Afin que j'amène d'autres personnes dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu te contentes d'être chrétien sauvé seul. Je dis, la Jérusalem céleste est très grande. Si tu es là-bas seul au ciel, tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Il faut trouver d'autres personnes. On va enseigner beaucoup sur l'eschatologie cette année. Vous allez voir. Alléluia. Tu peux faire mieux que ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Tu peux faire mieux pour le Seigneur que ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Tu peux amener plus de personnes au Seigneur que ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Ne limite pas Dieu. Tu peux dire, ah non, le cœur des gens sont trop durs. C'est même ton cœur même qui est dur. Tu as parlé du Seigneur à qui? Tu as parlé du Seigneur à qui avant qu'il n'a pas accepté? Mets-toi à la maison, tu loues comme j'ai loué hier avec ma famille. C'est le Saint-Esprit qui a converti Samuel ou c'est moi? Je n'ai pas prêché. Je n'ai même pas enseigné la parole. On a fait que l'adoration et la louange hier soir. Il s'est mis à pleurer, il a accepté le Seigneur. Ne limite pas le Saint-Esprit. Lève-toi, les conseils que le pasteur te donne, vas-y, mets-les en pratique. On a fait des flyers, personne ne veut partager. Vous savez, cette année-là, je veux que cette église soit croissante. On ne doit pas se limiter. On ne doit pas se limiter. Je veux qu'on croisse. Je veux qu'on grandisse, même d'une façon numérique. Même si on connaît que la base c'est... J'ai demandé au Seigneur 500 personnes, même si dans les 500 on n'a que 38 personnes mûres. Mais le reste là c'est la foule. On va les amener comme Samuel lui-même est entré. Donc je crois que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Donc je crois que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Vous savez, vous pouvez être 500, il n'y a que 10 qui dirigent l'église de 500 personnes. Hein? On peut être 1000, il n'y a que 10 qui sont sauvés. On peut être 10 000. Et même un seul n'est pas sauvé. Même le pasteur lui-même va en enfer. Ah, j'ai parlé. J'ai parlé. Mais on peut être une poignée. On sait que bon, dans la poignée, comme on est là, on sait, je connais ceux qui sont mûrs. Ceux qui font partie de l'église. Parce qu'on a une vision que Dieu a bien donnée. Et au fur et à mesure que tu ne fais pas partie de l'église, on te met dans ceux qui font partie de l'église. Tu es partie de... On sait que tu es dans la foule. Hein, ma fille Elodie? On sait ceux qui sont dans la foule, on les ramène doucement. Ce jour-là, tu vois que toi-même tu fais partie de l'église et tu pars avec les autres. Mais doucement en bâtissant ta vie. Dis Amen. Amen. Tu es un instrument de victoire pour Dieu.
Tu es un instrument pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Et non un instrument de limitation. Tu vaux mieux que ce que tu penses que tu peux être. Ne bloque pas Dieu, s'il te plaît. Il y a une autre personne dans la Bible qui avait l'esprit de limitation dans l'intercession. Il priait, mais il ne croyait pas vraiment à sa prière. C'était Abraham, le père de la foi. Alléluia. Il venait même de gagner là tout à l'heure. Vous avez vu que c'est lui qui a sauvé Sodome et Gomorrhe. Hein? Parce qu'on avait pris son frère et tout. C'est lui qui est parti bagarrer pour ramener tout. On te dit il a ramené des gens et des biens. Tout ce que les rois, il les a gagnés, il a ramené. Donc il est même à l'origine de Sodome et Gomorrhe, de tout ce qui s'est passé encore là-bas. Là. Dieu avait déjà envoyé un premier jugement comme ça pour les déracer. Pour les décimer. Bon, ils sont rentrés. Alléluia. Donc Abraham a demandé 10 personnes à Dieu, 10 personnes justes. Il s'est limité à 10 personnes. Il pouvait miser sur son seul petit neveu, sachant au moins que son neveu craint Dieu. Parce que vous voyez, de la même façon que Abraham a reçu les 3 personnes et que la 3e personne qui était l'Éternel est restée avec lui, les 2 anges sont partis à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que c'est de la même façon que Lot a reçu ces personnes. Et il a même risqué d'être violé même par la ville. Puisqu'on a dit, puisque tu ne les laisses pas venir, on va te faire pire qu'à eux. Et c'est les anges même qui l'ont repoussé par dedans. Alléluia. Et ils ont aveuglé toutes ces personnes-là. Et la Bible dit, il dit, va chercher même tes gendres. Hein? Vous savez, le salut là est personnel. La Bible dit bien que Lot avait des gendres. Il est parti les parler. Personne l'a cru. On l'a pris pour un fou. Quand vous prenez le pasteur a pris pour un fou, continuez à me prendre pour un fou. Ce n'est pas des paroles de folie que je vous donne, c'est des paroles de puissance. C'est les paroles de puissance que je libère. Alléluia. Et aucun de ces gens n'a été sauvé. Et même sa femme même n'a pas été sauvée. Les gendres, c'est les beaux-fils, non? Oui. Hein? On dit, mais le vieux là, il vient chercher quoi ici? C'est parce que tu nous as donné ta fille que tu vas... Ta folie là n'est pas finie, vieux. Hein? Ta folie n'est pas finie. Tu viens nous dire l'Éternel va détruire. L'Éternel va détruire où là? La terre était toujours terre. Tu nous racontes quoi là? Ça fait 2000 ans on dit que Jésus vient. La terre est toujours là. Amen. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Mais ce qui va faire l'objet de notre attention dans la prière cet après-midi, c'est la limitation, c'est l'esprit de limitation satanique ou diabolique. C'est de ça qu'on va vaincre cet après-midi. Avec la connaissance, tu peux déjà renverser l'autre esprit de limitation créé par toi-même. Mais on va prier beaucoup pour l'esprit de limitation satanique ou démoniaque. C'est un esprit de blocage que Satan envoie dans l'esprit des gens ou peut-être dans l'esprit d'une nation ou d'une église pour empêcher que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir pleinement. Et l'apôtre Paul dit qu'on n'ignore pas ses... Vous avez lu ça, non? On n'ignore pas ses desseins. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. On sait bien ce que Satan fait, mais on n'ignore pas ses desseins. Lis-le. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Satan l'a plusieurs fois empêché d'aller à Thessalonique. Et vous savez même ce que Satan a fait à Thessalonique? Jackson, où Paul et Barnabas étaient là-bas, il était obligé de payer une caution pour qu'on le livre parce qu'on va trouver Paul, sinon on le tuait. Vous avez déjà lu ça, non? Jackson a donné une caution pour se libérer. Et je crois que Paul n'est plus rentré à Thessalonique. Lis ma fille. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Et Satan nous en a empêchés. Qui a fait quoi là? Satan. Il a dit que c'est quoi? Mais Satan nous en a empêchés. Mais Satan nous en a empêchés. Satan empêche que l'œuvre de Dieu se réalise, que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Satan peut empêcher, Mimi, que Dieu accomplisse ce qu'il a besoin que tu accomplisses en France là.
Nous avons eu le besoin d'aller plusieurs fois vers vous, mais Satan nous a empêchés. Satan empêche aussi même que vous amenez des gens à l'église. Mais on ne va pas le laisser faire. Dis, on ne va pas le laisser faire. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous aussi, nous voulions aller vers vous. Du moins, moi, Paul, et même 2 fois, Satan nous en a empêchés. 2 fois. Si vous savez combien de fois, Satan est vilain. Quand j'ai fait l'accident, j'ai vu les 2 vilains démons qu'on a envoyés pour me barrer le chemin. Ils étaient vilains. Et quand je les ai chassés, j'ai vu un qui était tout petit comme ça là. Il n'était pas au niveau de la table là, c'était une dame. C'était une dame. Elle a trouvé. Il dit, au nom de Jésus-Christ. Ils ont couru sur le périphérique là. Et c'était comme si j'allais chez la sœur Thérèse, je me suis retrouvé là. 2 vilaines personnes. Avec français, c'était mal joué. Vous savez, n'ayez pas peur. Je vais vous parler prochainement de l'épouvante diabolique. N'ayez pas peur. Je vais vous parler comment l'épouvante, quand on débloque l'épouvante. Vous savez ce qu'on appelle l'épouvante diabolique? Vous avez déjà vécu ça? Vous êtes en train de dormir, vous entendez, vous croyez que quelqu'un vous oppresse sur le lit. Vous oppresse. C'est ce que la Bible appelle l'épouvante. C'est ce matin que le Seigneur me donnait la révélation et commençait à partager avec ma femme. Je vais fouiller la Bible pour bien vous expliquer cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne craignez pas. Il lance souvent ça pour vous attaquer. Quand vous avez peur, il vous attaque directement. Hein, John, ça t'est déjà arrivé, non? Tu sens que quelqu'un t'oppresse dans le lit là. Tu dis au nom de Jésus. N'aie pas peur. Je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Je croyais que quelqu'un devait me donner vraiment mon Amen. Donne-moi vraiment Amen là. Ne dors pas même s'il fait froid. Donne-moi vraiment Amen. Alléluia. Amen. Je vais préparer le message dessus. Satan, tu ne m'empêcheras pas de préparer ce message-là. Je vais le donner à ces enfants-là. Hein? Priez pour moi pour que je prépare vraiment ce message-là. Priez pour que ce message soit prêché. Alléluia. C'est ce matin-là. Mon épouse était encore en train de repasser les habits qu'il y a sur moi. Bam! J'ai commencé à partager avec eux. Je suis allé chercher tous les enfants sont là. Ah! C'est comme ça alors. Oh, on va voir ça. Amen. Je vais le libérer à tes enfants, Seigneur. Amen. Il faut prendre le temps aussi pour recevoir le message. Satan, dont le nom signifie adversaire. Dites avec moi adversaire. Satan, c'est ton adversaire, c'est pas ton ami. Tu comprends, hein? C'est un adversaire. Donc Satan, dont le nom signifie adversaire, tente toujours sans relâche de mettre à mal l'église que le Seigneur Jésus-Christ a promis de construire lui-même. Vous savez, même au milieu de l'église, Satan vient. Je ne connais pas le cœur de tous qui sont là. Satan peut venir. On va voir tout à l'heure. Alléluia. Je crois qu'on devait dire Amen quand on dit la vérité. Ouais. Il était dans l'église de Jérusalem même, où il y avait tous les apôtres qui étaient près de Jésus là. Satan était à l'église de Jérusalem. Acte chapitre 5, verset 1 à 10. L'histoire d'Ananias et de Saphira. Il a empêché Ananias. Il dit, comment Satan vraiment a-t-il pris ton cœur jusqu'à ce que tu peux mentir au Saint-Esprit? Les apôtres savaient que Satan était là dans l'église de Jérusalem. C'est pas moi qui ai écrit. Les apôtres, dans leur église, Satan était présent, ma fille. Non, on va noter, vous allez lire. Ceux qui n'ont pas de cahier, c'est vos problèmes. Mais je veux que vous, quand vous venez à l'enseignement du pasteur Appuis, venez avec les cahiers toujours, je vous dis. Venez avec vos Bibles et vos cahiers. Venez avec vos Bibles et vos cahiers. Ça sera aussi un témoignage contre vous-même.
Il a empêché le couple d'Ananias de faire ce qu'ils avaient promis de faire, c'est-à-dire vendre leur terrain et donner la totalité de la vente aux pieds des apôtres. Satan était dans l'église de Smyrne. Quand on lit Apocalypse, chapitre 2, versets 9 à 10. Lis un peu ma fille. Apocalypse 2, versets 9 à 10, vous allez voir. Satan était présent. Pour faire quoi? Pour empêcher. Ne dors pas, ma fille. Par exemple, quand tu dors, Satan aussi t'empêche. Ne dors pas. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, versets 9 à 10. Je connais tes œuvres. Oui. Ta tribulation et ta pauvreté. Que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qui sont quoi? Une synagogue de Satan. On peut s'arrêter là. Vous savez, Polycarpe, qui était pasteur de cette église, avait été brûlé vivant. Tout simplement parce qu'il a refusé d'adorer les idoles de l'empereur. Polycarpe, pasteur de 86 ans, on l'a brûlé vivant, ma fille. Était-il pasteur ou pas? Était-il pasteur ou pas? Parce que Satan avait tellement inspiré les Juifs là à le brûler vivant. Le pasteur Polycarpe, il avait 86 ans, nous dit les commentateurs bibliques. Alléluia. Satan était aussi dans les livres, dans l'église de Pergame. Toujours dans le même chapitre 2, verset 13. Lis aussi, chapitre 2, verset 13. Lis. Je sais où tu demeures. C'est le trône. Je sais que là est le trône de Satan. Oh, arrête-toi là. C'est à une église, hein, ma fille. Là où tu demeures là. Là où il y a l'église, c'est le trône de Satan. Ma fille, il y a des églises où c'est Satan qui est assis là. Tu pries là, c'est lui qui est assis ici. Tu es en train de le prier. Il est là, bien croisé là, vous lui donnez des louanges. C'est lui, il est là où, je sais où tu es là où tu es assis. C'est le trône de Satan. Si c'était le pasteur Api qui avait écrit, on aurait dit qu'il est en train de mentir aux gens pour qu'on le suive. Ne me suivez pas. Parce que quand vous me suivez aussi, vous me donnez des problèmes. Ne me suivez pas si vous voulez. Oui. Suivez Jésus. Amen. Je crois que quelqu'un devrait acclamer. Satan avait fait son trône dans cette église. C'était pour empêcher des opérations divines dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a un bouillon dans une église que Dieu est vraiment là. Je sais que Dieu est au milieu de nous. Amen. Je ne mens pas, j'ai la confiance que Dieu est au milieu de nous. Amen. Et je vous ai dit la semaine dernière, si j'étais à Paris et que je devais prier dans une église, je découvrais une église comme la maison de prière, j'aurais prié ici. Amen. Et si je rencontrais un pasteur comme le pasteur Api, il devait devenir mon pasteur. Amen. Je ne me vante pas, je ne vous mens pas. Si j'étais à Paris, là, j'arrive là, je veux prier quelque part. Je trouve une église comme la maison, je prie là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Là où tu demeures, c'est le trône de Satan. Quand tu écoutes comme ça, là, tu es effrayé ou tu n'es pas effrayé? Ça t'effraie, non? Tu dis, mais comment je vais à l'église? Dieu me dit que là-bas, là, Satan lui-même est installé. Si Satan est installé, alors qui gouverne le pasteur? Qui gouverne les diacres? Qui contrôle tout ce qu'il y a dans l'église? Vos offrandes à vous donner à qui alors? Hein? Vos louanges à vous donner à qui? Puisque c'est le trône de Satan. Un frère Mimi. Si c'est le trône de Satan, on donne à Satan. Et on appelle bien l'église. Hein? On va avoir le temps de voir tout ça tranquillement. Vous allez voir que dans une église, et même dans cette église, il y a eu une partie qui ont même suivi Jézabel et tout. Et l'autre partie, Dieu dit, je ne m'occupe pas, je ne vous donne pas un autre fardeau. Parce que vous n'avez pas suivi. Vous savez, soyez là où c'est vrai, s'il vous plaît. Amen. Ne venez pas à l'église chercher la foule.
Si vous voulez la foule, allez au Château Rouge. Si vous voulez la foule, allez sur les Champs-Élysées. Si vous voulez la foule, allez au Stade de France. Là, vous allez trouver la vraie foule. Mais venez à l'église parce que vous cherchez Dieu. Amen. Non, je vois quelqu'un. Venez à l'église parce que vous cherchez vraiment Dieu. Viens à l'église parce que tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu, mon frère. Tu cherches Dieu, ma soeur. Ne viens pas pour blaguer. Là où tu demeures, c'est le trône de Satan. Dans cette église, il y avait deux doctrines. La doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïde. Vous connaissez bien des églises où il y a la doctrine de Balaam. L'argent, l'argent, l'argent. Le pasteur est même déjà corrompu à cause de l'argent. Et la doctrine de Nicolaïde disait qu'on pouvait vivre dans l'impudicité comme on peut et on était sous la grâce. C'est ce même Nicolas là que vous voyez parmi les diacres. Quand vous lisez Actes des Apôtres, il était, puisqu'il avait une autorité, parce qu'il était près des apôtres, il est parti créer quelque chose d'autre. Avec une licence, comme on peut dire, et il disait dans l'église que on pouvait vivre dans le désordre puisqu'on était sous la grâce. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et même ta beauté est vaine, nous dit la Bible. Si vous voyez Claudia Schiffer aujourd'hui en route là, vous n'allez même pas savoir que c'est elle. Vous allez voir même Brigitte Bardot, même si on vous la vend à 2 sous, vous allez dire non madame, s'il vous plaît. Mamie, passez votre chemin. Hein. Mamie, je vous dis de ne pas me déranger, mamie. Mais vous riez aujourd'hui là. Riez? J'espère que ce n'est pas de moi que vous vous moquez, c'est de vous-même. Il se trouvait dans l'église d'Éphèse, Satan aussi. Il se trouvait dans l'église de Corinthe pour limiter la puissance de Dieu au milieu de cette église où on voyait des dons spirituels. C'est dans l'église de Corinthe qu'on a vu plus de dons spirituels dans l'église. Mais Satan s'est manifesté jusqu'à ce qu'un jeune homme a pris la femme de son propre père. Yo! Paul dit qu'il y a tellement une impudicité au milieu de vous qu'on ne voit même pas chez les païens. Vous croyez que c'est l'œuvre de quelqu'un qui prie? C'était Satan qui était là pour obstruer tout cela. Et vous savez aussi, quand on est là comme ça, là, Satan nous attaque. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Si tu es sorcier, on t'envoie m'attaquer. Sache que Satan ne t'aime pas. Convertis-toi, s'il te plaît. Parce que tu viens là sur un terrain que tu sais toi-même que tu vas échouer. Il t'envoie une mission, c'est une mission kamikaze. Il sait que tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Amen. Il ne t'aime pas. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. C'est un escroc. C'est un escroc, Marie-Ange. Satan, c'est un escroc. Il envoie une mission kamikaze. Il t'envoie une mission kamikaze. Va à la maison de prière. Toi, tu sais que tu vas échouer. Tu cours, tu vas arriver. Le feu va commencer à te brûler. Il t'envoie et le feu commence à te brûler. Alléluia. J'appelais aux enfants cette semaine, je les exhortais sur le fait de ne pas avoir peur de Satan ni des sorciers. Et je les ai montré la présence de l'apôtre Paul, de Élie même au milieu des sorciers. Et tout. Les sorciers de Baal là. Amen. Ils ont invité Élie. Hein. Élie est venu. C'était la confrontation directe. N'aie pas peur des sorciers. Mais je ne t'ai pas demandé d'aller les attaquer. Mais si c'est eux qui t'attaquent, tu es en position de force. Je n'ai pas dit toi-même va déclencher la bagarre que toi-même tu ne peux pas. Hein? Après tu vas téléphoner au pasteur rapide. Je n'ai pas dit d'aller déclencher les bagarres où toi-même tu ne peux pas. Alléluia. Il y a un pasteur qui a raconté l'histoire. Il est parti dans une église, on l'a invité dans une église. Il a commencé à dire les sorciers, si quelqu'un veut m'attaquer, qu'il vienne chez moi me trouver, vous allez me trouver chez moi.
Et il a fini le culte. il a fini le culte. Il est retourné à la maison chez lui. Et il a vu sa porte ouverte. Oh, il s'est mis à... Oh, le Seigneur a dit, mais c'est toi qui les as invités. Et ça, dit, mais tu les as invités cet après-midi, ils sont venus. Non, toi m'occupe-toi d'eux. Et c'est lui qui les a chassés encore pour qu'ils partent. Et aucun de l'a dit, si vous voulez me voir, Jésus est puissant, venez chez moi, vous allez voir. Non, mais c'est toi qui les as invités. Le Seigneur lui a dit, mais est-ce qu'il t'a demandé de les inviter? Ils ont répondu à ton invitation, ils sont venus. Alléluia. Amen. N'invite pas après tu téléphones au pasteur Happy. Laisse message que tu es plus fort que eux. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu peux dire Amen avec moi. Je vais finir rapidement. Satan était dans l'église de Corinthe. Il entraînait toute l'église dans une impudicité, comme j'ai dit, jusqu'à ce qu'on ne pouvait pas voir chez les païens. Paul nous dit que nous n'ignorons pas ses œuvres, ses desseins. Comme on a lu tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. On n'ignore pas les desseins de Satan. On n'est pas en train de faire une apologie de ses œuvres, mais on n'ignore pas les desseins de Satan. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. On n'ignore pas ce qu'il fait. En connaissant ce qu'il fait, on peut aussi le contrecarrer. Alléluia. On n'ignore pas, on n'est pas en train d'enseigner sur lui. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lis rapidement, ma fille. Il parle du pardon de celui qui avait fait tous ces bêtises. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser l'avantage sur Satan, sur nous, car nous n'ignorons pas les desseins de qui? De Satan. On n'ignore pas ses desseins. Alléluia. Je vais te dire qu'il ne faut pas ignorer les desseins de Satan, ton adversaire, sur ta propre vie. N'ignore pas la limitation qu'il peut apporter sur ta vie. N'ignore pas la limitation qu'il peut communiquer sur ta vie. N'ignore pas ce qu'il peut proclamer sur ta vie. N'ignore pas le blocage qu'il peut mettre face à toi pour t'éloigner soit de la trajectoire de Dieu, soit du plan de Dieu pour ta propre vie. N'ignore pas les portes qu'il peut fermer devant toi, comme il a fermé la porte à l'apôtre Paul. Paul allait comme ça chez les Thessaloniciens faire quoi? Pour s'amuser? Il allait en vacances? Non, il allait vraiment prêcher. Mais Satan lui ferma la porte. Alléluia. Et lorsqu'on lit Actes des Apôtres, on voit que Satan avait vraiment fermé la porte. On voulait le tuer avec Barnabas. Jusqu'à ce qu'on a attrapé le monsieur chez qui il vivait, Jackson. Jackson était obligé de payer une caution pour sortir. Hein? Et pour même dire que ce Paul-là, on ne va pas les voir encore ici. Alléluia. Donc il ne faut pas ignorer les desseins de Satan. Il ne faut pas ignorer. Pierre nous dit de leur résister avec une foi ferme. Amen. L'apôtre Pierre dit quoi? Résistez-leur avec une foi ferme. Dis non à la limitation de Satan. Dis je dis non à la limitation de Satan. Je résiste à Satan avec une foi ferme. Je dis non à la limitation financière. Je dis non à la limitation spirituelle dans ma vie. Je dis non au blocage créé par les gens de ma famille ou les gens de mon entourage. Au nom de Jésus-Christ, je dis non à la limitation matérielle dans ma vie. Je dis non à la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame, lève-toi, je proclame ma liberté cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que je suis libre de tout blocage, de toute limitation dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de limitation, je te chasse de ma vie, je te chasse de ma vie. Esprit de blocage, je détruis tes barrières, je renverse tes barrières, je renverse tes barrières et je traverse la ligne de limitation que tu as mis devant moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare sans effet les paroles de malédiction et de limitation prononcées sur ma vie. Vous avez dit, je ne peux pas me marier, mais je proclame, je vais me marier. Vous avez dit, je ne peux pas réussir, mais je proclame, je vais réussir. Vous avez dit,
Je ne peux pas être riche, mais je proclame, je serai riche dans le nom de Jésus. Vous avez dit, je ne peux pas avoir des enfants. Je proclame, je suis fécond dans le nom de Jésus. Vous avez dit, je ne peux pas faire de progrès spirituel. Je déclare que je fais de progrès au nom de Jésus-Christ. Vous avez déclaré que mon ministère ne peut pas grandir. Je renverse ce mur et je traverse les lignes que vous avez mis pour limiter mon ministère. Et je déclare que mon ministère va grandir dans le nom de Jésus. Je proclame que mon assemblée grandit au nom de Jésus. Je refuse la limitation spirituelle et physique dans ma vie au nom de Jésus. Continue à prier s'il te plaît, prie s'il te plaît. Prie avant qu'on continue, il y a beaucoup de sujets de prière. Oh Rebaba Robobo Shendaraba Rebo. Rebaba, refuse ces limitations. Refuse ces limitations s'il te plaît. Refuse les limitations que tu connais. Peut-être dans ta famille les gens ne se marient pas. Refuse la limitation du célibat. Refuse la limitation de la pauvreté. Refuse la limitation de marcher comme un clandestin en France. Refuse ces limitations. Regobo Shereba, Ribobobo Sherababo, Rebobobo Rebobo Sheraba. Refuse, brise. On ne s'amuse pas avec une limitation. C'est les choses qui bloquent ta vie. C'est les choses qui bloquent tes projets. Tu as des projets d'entreprise, mais ça ne réussit jamais. Tu as des projets de faire un concours, tu ne passes jamais ton concours. Tu as des projets de te marier, mais tu ne trouves jamais la femme. Prie pour tes diplômes. Prie pour ta limitation scolaire. Tu as été limité au niveau scolaire et au niveau intellectuel. Le diable a dit tu n'auras jamais ce diplôme. Dis-lui cet après-midi, j'aurai ce diplôme. Je renverse ces mots. Tu n'auras jamais. Je traverse les limitations que tu as limitées dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Jésus a dit je ferai au-delà. Prie pour tes études. Prie pour ta vie scolaire. Ta limitation scolaire intellectuelle. Prie s'il te plaît. Regoboche, Ramamama Rebobo. Prie s'il te plaît, brise-le. Brise-le cet après-midi. Brise les limitations sataniques. Brise les limitations diaboliques. Brise les limitations de la sorcellerie. Brise-les cet après-midi. Brise toute limitation sur ta vie. Les limitations de ta santé. À chaque fois quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu tombes malade. C'est une limitation. Lorsque tu te lèves pour servir Dieu, c'est en ce temps que les problèmes arrivent. C'est une limitation. Je brise les limitations sur ma vie. À chaque fois quand je vais servir Dieu et quand je vais entrer dans les profondeurs avec le Seigneur, un problème arrive. Je renverse cette limitation. Je détruis cette limitation sur ma vie, sur ma famille, sur mon ministère. Je les détruis cet après-midi. Je proclame ma liberté totale. Je proclame ma délivrance totale. Seigneur, tu as dit, c'est une flèche de délivrance. Cette flèche, c'est une flèche de délivrance. Je proclame et je lance ma flèche de délivrance contre les limitations ministérielles, les limitations spirituelles, les limitations dans le domaine social. Au nom de Jésus-Christ, prie s'il te plaît, Goshekama, Ribobobo. Aujourd'hui c'est le temps de prière, prie. Oh Rebababa, Rebobobo, Ribababababa, Rebobobobo. Satan a déjà tué même les fruits de tes entrailles. C'est une limitation, une stérilité. Tu accouches des enfants, les enfants ne vivent pas longtemps. C'est une limitation. Brise la stérilité, la limitation sur ta vie. C'est quand tu as de l'argent que les problèmes arrivent. C'est quand tu as de l'argent que tes enfants tombent malades. Quand tu n'as pas d'argent, les enfants ne tombent pas malades. Quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Quand tu touches ton salaire, des problèmes arrivent. Brise cette limitation. C'est un esprit de blocage. C'est un esprit de pauvreté qui t'attaque. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Brise-le cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Brise. Ne laisse pas. Brise dans le nom de Jésus. Rego Boshe, Ribababa Rebo, Robo Soto Rebaba Rego,
Shegaba Redoso, casse, brise, Reboshe Darama, Riboboboboche, brise, Redosoto, Borabababababa, Rebobobobo, Ribababa, Rebo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 , renverse cet esprit, renverse-le. Ne sois pas distrait, renverse-le, ne blague pas avec lui. C'est un esprit qui t'a longtemps freiné. Il a freiné ton avancement, il a freiné ton progrès. Brise-le cet après-midi, renverse-le, annule ses desseins, annule ses programmes sur ta vie, dans le nom de Jésus. Reboche, Rebabaro, Ribabakoboche, Rebabashendorobobo, Ribababababa. Rebobobo Shekaba, Ribobobobo, brise, annule-les s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ta tête, dis au nom de Jésus-Christ. Je renverse les forteresses de la limitation et du blocage que Satan avait érigé sur ma vie. Je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse au nom de Jésus. Je les détruis, je les détruis. L'autel de la limitation qui était érigé sur ma vie, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Autel du blocage, je te renverse. Trône du blocage, je te détruis par le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant ma liberté et je monte l'autel de la réussite, du triomphe, de la victoire. Au nom de Jésus-Christ, j'érige l'autel du succès. Au nom de Jésus-Christ, dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, là où j'ai échoué, maintenant, je vais réussir. Là où j'avais échoué, maintenant, je vais réussir. Là où je ne pouvais pas, maintenant, je le peux. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus, je reçois ma liberté. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois mon triomphe, mon succès, mon progrès. Au nom de Jésus, je reçois ma promotion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, continue à prier. Sheba Baba, Rebobobo, Rebababa. Shere bobo bo re baba baba re ribo bobo sheba re baba re bobo riba baba re bobo sheba re baba ribo bobo rababa re bobo robo robo rababa kalaba she kalabako riba baba re bobo koshe rigabako rigababa robo bobo reba regobo riba baba baba détruit ramache regobo sheka re bobo ribobo sota re baba récupère ce que le diable a volé, récupère ce qui t'a limité, Rebobo traverse, Rebobo renverse, détruis les paroles de limitation que tu as prononcées sur ta propre vie. Plusieurs fois tu as dit je ne peux pas, plusieurs fois tu as dit je ne suis pas à la hauteur. Déclare maintenant le contraire, je suis à la hauteur et je peux repocher carré, ribobobobobobobobo, ribobobo rebababare, rigobo rebobo, ribaba rebobo rebobo she, ribaba rebobo rebo, ribaba rebobo she, rigabago, robobo robo shekaba, ribobo rebobo, ribaba baba she, ribobo ribobo Shababa rebobo, ribaba rebobo re, ribaba rebobo she, ribaba rebobo robo, ribaba rebobo, shebaba baba, o shemama rebaba rebobo, rebaba rebobo shendo robo shendara baraba. Tu vas répéter après moi, toujours avec ta main sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ, je mets un terme à toute forme de limitation dans ma famille, dans mon ministère, dans mon travail, dans mon couple, sur mes finances, sur mes enfants, dans mes projets, dans mon entreprise, sur ma santé. Au nom de Jésus-Christ,
Je mets un terme à toutes ces limitations. Cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, je détruis et je chasse tous les démons qui résistaient dans ma vie pour me mettre une limitation dans tous ces domaines. Je les chasse. Allez-vous-en dans les ténèbres de l'abîme. Allez-vous-en dans l'abîme des ténèbres. Esprit de limitation et de blocage, je te lie avec des cordes et des chaînes solides et je t'ordonne d'aller dans un trou sans fond au nom de Jésus-Christ. Va dans les ténèbres, dans l'abîme des ténèbres. Allez dans l'abîme des ténèbres, dans l'abîme des ténèbres et ne revenez plus dans ma vie, au nom de Jésus. Je divorce avec l'esprit de blocage et de limitation. Au nom de Jésus, continue à divorcer, continue à divorcer, continue à briser, brise les chaînes qu'ils ont mises sur ta vie. Chasse-les, envoie-les dans un trou sans fond, envoie-les dans l'abîme des ténèbres. Un trou sans fond, c'est l'abîme des ténèbres. Regoboché, riboboboso, rebababa rebobo, ribababa shekama rebo, ribababa shero, ribababa regoboché, rigabaché, rebobobobo rebo riba, ribabaché, ribabababababa. Tu mets ta main tout sur ta tête, tu dis au nom de Jésus-Christ, je remplace les années de limitation que le diable a mis dans ma vie. Je les remplace par des années de succès, de progrès. Au nom de Jésus, je remplace les années dont le diable a endommagé dans ma vie par les blocages et les limitations. Je les remplace par des années meilleures, par des années meilleures, par des années meilleures, par des années meilleures. Remplace-les s'il te plaît. Remplace les années de blocage. Remplace les années de blocage. Ces années de souffrance, ces années de blocage, ces années où tu as tourné en rond comme si tu étais dans une toupie. Remplace-les, brise ce cercle magique dans lequel tu étais. Remplace-les. Je remplace les années de blocage. Dans mon ministère, je remplace les années de blocage. Dans ma famille, je remplace les années de blocage. Sur mes finances, je remplace les années de blocage. Sur ma vie, je remplace les années de blocage. Dans ma famille, je remplace les années de blocage. Sur mon succès, sur mes finances, je remplace les années de blocage. Je les remplace, je les remplace. Je les remplace dans la vie, je remplace. Ces années de blocage, je les remplace par les meilleures années. Je les remplace par les années de succès, par les années de triomphe. Je les remplace, je les remplace, je les remplace. Je les remplace. Les années de blocage, les années où je tournais en rond. Oh, je les remplace, je détruis ces années. Et je renverse, je traverse la ligne du blocage. Je traverse les barrières du blocage qui étaient érigées contre mon ministère et contre ma vie. Je les renverse, je les renverse, je les détruis, je les renverse. Je traverse, je fais le pas dans le succès cette année. Je fais le pas dans le succès. Je fais le pas dans le triomphe dans mon ministère. Je fais des pas dans le succès et dans le triomphe cette année. Dans mon ministère, je renverse les années de blocage. Les années de blocage sont renversées. Oh, rebababa. Et je les remplace par des années de triomphe. Par des années de triomphe. Par des années de triomphe. Rebobobo. Là où je ne pouvais pas atteindre dans le ministère, je déclare que je les atteins. J'atteins ce niveau. J'atteins ce niveau dans le nom de Jésus-Christ. Mon ministère grandit. Il grandit parce que je renverse ces années de blocage. Je les renverse. Je les renverse et je traverse. Je fais un pas de plus. Un pas de plus. Oh, dans le niveau du ministère. Au nom de Jésus-Christ. Dans le niveau du ministère. Je fais un pas. La maison de prière fait un pas de plus. Cette église fait un pas de plus. Au nom de Jésus-Christ. Cette église remplace les années de blocage sont remplacées par les années de succès. Par les années de succès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie s'il te plaît. Robo Sheka.
Ribaba Soko, Rebobobo Robo Sontaraba, Ribaba Rebobo Shendorobo Robo, Ribobobobobobo. Le blocage donne aussi une attitude d'idole. Renverse les idoles dans ta vie. Parce qu'un blocage t'amène à idolâtrer ta position et accepter ta position telle que. Renverse les idoles dans ta vie. Les idoles que les blocages ont amenées dans ta vie. Renverse ces idoles. Dis, je renverse les idoles que les blocages ont amenées dans ma vie. Idole du blocage. Et je te renverse. Idole de la limitation. Je te renverse. Dans le nom de Jésus. Renverse s'il te plaît. Ribobobobo. Ribababa rebobo. Ribaba rebobobo. Ribababa rebobobo. Ribababa rebobobo. Ribababa rebobobo. Ribobobo shebababa. Rebobobo robo shendaraba rebobobo. Rabababa rebobobo shendaraba. Rabba, prie s'il te plaît. Commence à prier en langue pour le renverser. Prie en langue, que tout le monde prie en langue. Que toute l'église prie en langue. Rebobobo rebaba rebo. Rigababa rebobo rebobo shendaraba rebo. Ribababa rebobobo robo robo shendaba. Rigobobo shendagaba gobobo shendorobo. Ribababa rebobo shendorobo rebababa. Ribababa rebobobo rogobobo shendaraba. Ogigabago gagabagago gagagago. Gogo prie en langue, renverse. Quand tu pries en langue, tu parles directement à Dieu. Les démons n'entendent pas ce que tu dis. Renverse le plan. Celui qui prie en langue parle directement à l'Éternel. Ribobobo rebaba shekobo re. Rigaba shedo rogobo. Rigababa shekobo rebaba. Ribobo soko rebaba. Ribobobo rebobo she. Ribababa rebobobo. Ribaba shegabagobo she. Ogigabago. Gabagago gagago gashe. Gogagabago she. Rigogo bagago shegabago. Regogo bagashe gabago. Rigogo she rabago. Rigogo reba. Prie s'il te plaît, prie en langue. Regogo she gabago. Rigabago gabagabago gogabashe. Ogigabago gabago gagago gabagago. Rego gabago she gaba. Rigoba go rego bakashe. Rego gabago. Rigabago. Regabogo gabago. Shagabago regabago. Rigobo rabago goboshe. Regobobo rebabashe. Rigobobobo regaba regobo. Regobo reboboshe. Regababa roboro. Rigaba regoboshe. Ribabababoro. Réveil spirituel regababa. Imprègne le réveil spirituel dans l'église Ragabago. Dans cette église Rego Gabago Re. Un réveil Seigneur Bagabago. Rigo Bobo. Un cœur de réveil spirituel Gabagabo. Rego Goboshe. Rigababa Rebo. Ribo Bobo Roboshe. Ragabago Goboshe Reba. Rigababa Rebo Boboshe Rebe. Rigababa Sheko Roboshe Daraba. Rababa Rebo Sontaraba. Hallelujah. 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 Ashe. Oshe, Bashe, Ribo, Ramasa, Koshe. Hallelujah. 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 Acclame très fort le Seigneur.